Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de femmes. Nous continuons avec notre sujet sur les fiançailles. Nous avons vu à quoi servent les fiançailles, quelles sont aussi les bonnes raisons pour rompre des fiançailles parfois, car il arrive que des mauvaises choses, que certaines choses soient dévoilées et qu'il faille prendre cette décision qui s'avère être finalement la meilleure décision pour notre avenir respectif. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de l'accord des parents, puisque selon les cultures, c'est vrai que cet accord-là est plus ou moins important, mais la Bible nous dit, ceci dit, honore ton père et ta mère et tu vivras des jours heureux, et le mariage fait partie de nos jours heureux. Et c'est une question qu'on a même reçue souvent pour l'émission Pasteur, j'ai une question, puis-je me marier sans l'accord de mes parents? Parce que ça fait des gens ont peur de pécher, et puis d'autres s'en fichent royalement de la vie de leurs parents. Donc au cours de cette discussion, on va voir ce que nous dit la Bible, et puis on va tenter d'apporter quelques réponses. Et nous avons le pasteur Hermione, bonjour, qui nous vient du Bénin. Bonjour Annabelle. Et qui, je vous rappelle, est experte dans le domaine de la famille et du mariage. Vous encadrez beaucoup de gens au Bénin dans le cadre de votre ministère dans ce domaine-là. Et donc je vous demande, peut-on se marier sans l'accord de nos parents? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est inutile d'avoir l'accord de nos parents? Merci Annabelle, mais je dirais d'abord que la bénédiction, elle est très importante pour Dieu. Et nous voyons dans la Bible partout que Dieu bénissait beaucoup de gens et tout ce qui était en lui était béni. Et nous voyons que cette bénédiction de Dieu a été transmise aussi à nos pères avant nous et qui aussi, à leur tour, la transmettent aussi à leurs enfants. Nous avons vu Abraham qui a béni Isaac, Isaac aussi qui a béni son fils Jacob, Jacob qui a béni Joseph, ainsi de suite. La bénédiction, elle est très importante. Et dans cette bénédiction, on peut parler de l'accord. Quand je reviens à notre thème central, l'accord des parents pour le mariage, cet accord est très important parce que la Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Faites les choses comme cela se doit. Et cette bénédiction dont Dieu nous parle pour dire que nous aurons des jours heureux, pour moi, c'est la seule bénédiction, pas la seule bénédiction, je dirais que c'est le seul commandement de Dieu qui vient directement avec une bénédiction. C'est conditionné. Honore-les et tu auras. Il pouvait dire honore ton père et ta mère, et puis plus loin dire tu auras des bénédictions. Mais c'est lié à cette loi-là, honore-les et tu auras tout de suite la bénédiction. Et donc les parents doivent apprendre à donner quand même leur accord en bénissant leurs enfants pour entrer dans le mariage. C'est très très important. Mais il y a des moments où nous nous retrouvons dans des cas où les parents n'ont pas la même conviction de foi que nous. Et parfois, parce que la sagesse de Dieu n'étant pas en eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sages du tout. Non, mais ils n'ont pas la sagesse divine. La sagesse divine est différente de la sagesse humaine. Et parce qu'ils n'ont pas cette sagesse divine en eux, et les enfants ayant déjà foi en Christ se demandent, mais est-ce que j'ai besoin de l'accord d'un parent inconverti? C'est sûr qu'il ne verra pas les choses de la même façon que moi. Eh bien, je dirais, on n'a pas forcément besoin d'être du même bord de foi que nous avant de donner la bénédiction. Mais s'il nous pousse à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, je pense qu'avec sagesse, avec respect, mais comme je dis, fermement, les ramener sur la sagesse divine en prenant, c'est-à-dire en mettant des gants, si je peux le dire. Le problème de gants revient toujours par le gant pour demander la main de quelqu'un, mais en mettant des gants, en essayant de ne pas choquer, de ne pas frustrer, parce que nous devons être des témoins de Christ partout où nous passons. Et peut-être que c'est par ce canal-là que ces parents qui étaient avant inconvertis, en face de la sagesse qui anime leurs enfants, se trouveront transformés par cette sagesse qui va vraiment les épater positivement pour donner aussi leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'accord des parents est très important pour entrer dans le mariage, mais il faut savoir le faire. Est-ce que toi, tu es d'accord, Aurélie, avec ça? Toi qui n'es pas encore mariée, tu ne pouvais pas y échapper. Une série sur les fiançailles, écoute. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu envisagerais, étant célibataire aujourd'hui, de te marier avec quelqu'un que tes parents n'approuvent pas? Moi, on m'a toujours enseigné, depuis que je me suis convertie, que le mariage est couvert par 3 niveaux de bénédiction. Et le premier niveau, c'est la bénédiction parentale, donc la bénédiction des parents. Donc, c'est sûr que
je prends vraiment, pour moi, il est comme de mon devoir de faire en sorte que mes parents, ils acceptent l'homme que je vais épouser. Parce que pour moi, c'est comme si les parents ne donnent pas leur accord, surtout s'ils ont des bonnes raisons. C'est comme une malédiction, en fait. Là, on entre dans le mariage avec beaucoup de choses qui, pour moi, ne sont pas correctes. Parce que les parents, il faut savoir qu'ils nous ont élevés, ils nous voient d'une certaine manière, ils s'attendent à des choses de nous, donc on ne peut pas juste leur fermer la porte comme ça sur cet événement qui est aussi important pour eux. Et pour moi, c'est quand même important, oui. Surtout qu'on ne peut pas mépriser leur expérience, leur sagesse. Et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure de parents inconvertis, de parents convertis, mais quand même, il faut le dire, des bons parents voient ce qui est bon pour leurs enfants et puis ils ont une expérience de la vie, une sagesse qu'on ne peut pas mépriser. Et moi, j'ai été éduquée, en tout cas, les gens de ma génération qui, avant d'être sauvés, c'était on se marie avec qui on veut, peu importe que nos parents soient d'accord ou pas, on est prêt à créer une dispute, on est prêt même à se séparer de nos parents, à plus se parler, parce que on a été enseigné dans une mentalité dans la société, tu te maries avec qui tu veux et tu te maries quand tu veux, tu n'as de compte à rendre à personne et tu n'as de conseils à prendre de personne et surtout pas quand c'est une imitation. Et les gens aujourd'hui vivent leur vie pour soi, pour eux-mêmes, sans nécessairement considérer. C'est assez récent, c'est ça, cette pensée-là, c'est à peine une génération. Hein, parce que tu reviens 50 ans en arrière, et plus de 50 ans en arrière, avant 68, si tu te mariais sans l'accord des parents, c'était du vol quelque part. Tu volais la fille. Hein, où il y avait une désapprobation sociale aussi. Hein, parce qu'après 68, il y a eu tellement de révolution à tous les niveaux dans les mœurs. Hein. C'est vrai que c'était la grande liberté, personne ne va me dire ce que j'ai à faire, et c'est là qu'on a vraiment commencé... C'est même devenu très romantique. De prendre des Roméo et Juliette, les familles qui ne sont pas d'accord. Mais je pense... Pardon. Oui, allez-y. Mais c'est vraiment récent, c'est ça, c'est une mentalité occidentale très récente, ça. Mais je voudrais ajouter aussi qu'il y a un facteur qui entre aussi en ligne de compte en matière d'accord des parents. Comme Dieu, les parents ont souvent 3 réponses quand on leur parle, quand on leur présente quelque chose. Ces 3 réponses, c'est tout de suite le oui, c'est bon pour toi, prends, ou le oui, pas maintenant, ou le non catégorique. Oui, parce qu'il faudrait arriver aussi à décoder ce que les parents sont en train de dire. Est-ce qu'ils sont en train de dire oui, mais pas maintenant? Parce qu'ils savent que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore préparé, tu n'as pas encore ce qu'il faut. Tu n'as pas encore toutes les informations, tout ce qu'il faut pour entrer maintenant dans le mariage. Ils te disent sous une forme oui, mais pas maintenant. Un peu comme en Afrique, on a cette façon de parler codée. Quand vous restez avec les vieux parents comme les miens, par exemple, on vous parle de façon codée. Parfois, on fait une affirmation qui veut dire non. Si vous ne savez pas, c'est comme si je dis, maman, est-ce que je dépose la tablette sur la table? Eh bien non. Ça veut dire, mais tu ne savais pas qu'il fallait déposer sur la table? Il y a aussi ça. Donc, il faut tenir compte aussi, oui, de la culture, du milieu, en sachant que en apprenant à décoder ce qu'ils sont en train de dire. Et j'ai eu aussi un cas comme ça des États-Unis où une dame m'a contactée parce qu'elle veut entrer dans le mariage et les parents n'étaient pas d'accord. Donc une mère africaine et un père qui était typiquement américain, un blanc américain. Et donc ça n'allait pas. Elle était vraiment fâchée et puis elle me contacte, aidez-moi, il faut que je fasse quelque chose. Vraiment, je vais péter les plombs, je vais devoir me séparer d'eux et tout. Et quand je l'ai suivie un peu, je lui ai dit, mais attends, si déjà ta mère, elle est africaine, il faut d'abord, ça fait un métissage d'abord de culture. Et il faut savoir comment ça se passe. Il faut arriver à décoder parce que selon elle, cette dame-là, c'est sa mère qui serait à la base, en fait. C'est la mère qui oblige le père à dire non. Et donc, je lui ai donné un certain point, dit, approche-toi de ta mère, pose-lui la question de savoir, va dans tel sens, dans tel sens. Si tu vas, il faudrait faire attention à tout ce qu'elle te dit, tout ce qu'elle te pose comme question et que tu me ramènes.
quand elle va te dire certainement, voilà, comme ça. Et tu comprendras qu'elle était simplement en train de te dire oui, mais pas maintenant. Et quand elle était partie effectivement faire, elle revient et me dit, mais comment vous avez fait? Vous êtes devin? Je dis, on n'a pas besoin d'être devin. C'est l'esprit de grâce et la parole de Dieu aussi. Donc, je savais comment, à peu près, quand on me raconte l'histoire, ce que ça pouvait être. Donc, c'était le oui, pas maintenant. C'était pas le non catégorique. Donc, il faut arriver à décoder, parfois même poser des questions aux parents en leur demandant, c'est un non catégorique, auquel cas, pour quelle raison? Et ils nous diront, voilà, pour telle chose, si c'est des raisons comme je ne l'aime pas, telle famille et telle famille ne s'entendent pas, comme en Afrique. Je pense que la sagesse nous amène quand même à prier dessus, à attendre encore quelques temps, à prier, à faire ce qu'on doit faire, à corriger ce qui est aussi à notre niveau à corriger pour retourner encore vers les parents pour que ça puisse prendre. Est-ce que c'est le oui en même temps? Donc, auquel cas, on y va en même temps, mais apprendre, savoir qu'il y a plusieurs réponses à ce nom-là. J'espère que tu arriveras à décoder la réponse de tes parents. Je pense qu'ils seront très clairs. Si c'est oui, ce sera oui. Si c'est non, ce sera non. Et on parle par rapport aux enfants, leur attitude par rapport à leurs parents. Et c'est une réalité, la Bible nous dit « honore ton père et ta mère ». Donc ça, c'est la démarche de l'enfant. Mais il y a aussi une autre partie de la parole qui dit « parents, n'irritez pas vos enfants ». Et puis on entend des histoires qui sont relativement tristes où les parents considèrent vraiment leurs intérêts personnels, leurs intérêts familiaux ou leurs intérêts financiers dans un mariage. Puis on a parlé dans une des émissions le fait de rompre des fiançailles et que quelquefois c'était compliqué justement à cause des pressions familiales. Et puis, il y a des parents qui ne sont pas forcément méchants, mais qui voient vraiment leur intérêt et qui veulent placer leurs enfants dans telle et telle famille. Et finalement, ça s'appelle un mariage arrangé. Là, c'est quand même difficile pour les enfants Mais c'est délicat. Oui, mais moi, je pense que j'interpelle plutôt les parents en leur disant que c'est vrai que les parents doivent être des coachs pour les futurs mariés de chaque côté. Il y a certains parents qui disent non, qui font des choix, pas forcément égoïstes, mais qui font des choix parce qu'avoir déjà la réaction du futur mari avec sa belle famille, on peut déjà dire, mais il y a des signes qui ne trompent pas, voilà comment il est. Ou bien on voit aussi chez la future mariée des réactions que les parents observent. Il y a des gens que je connais qui ne sont pas en mesure de respecter leurs beaux-parents et disent qu'ils n'en ont rien à cirer. Et donc, si cette personne ne respecte même pas ses propres parents, il ne pourra jamais respecter les tiens. Alors, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction. Et si la femme peut avoir la bénédiction chez elle, l'homme chez lui, ça ne sert à rien. Il faut la bénédiction de toutes les familles parce que quelque part aussi, l'union, c'est une affaire de famille. C'est 4 familles réunies en 2 qui s'associent en fait, qui sont d'accord, qui livrent leur bénédiction, qui prient pour, forcément. Et quand ces bénédictions-là sont quand même de bonnes choses qui sont dites, ça a forcément son effet. De la même façon, même si ce n'est pas de vraies bénédictions, ils sont contre, parfois il y a la pensée aussi qu'il y a une forme de bénédiction ou de malédiction. Parce que la Bible nous dit que, je crois dans le livre de Job, que ce que tu crées t'arrivera. Ce que tu crois, tu l'auras. Et donc, si les parents croient réellement que vraiment c'est pas bien, et entre-temps que les fiancés sont aveugles, ne veulent pas regarder certaines choses, ils diront que les parents sont pas d'accord, c'est pas normal. Et donc, que les parents craignent cela, ça arrivera. Ils n'auront pas de jours heureux dans leur mariage. Et donc, les parents aussi ne doivent pas irriter les enfants. Il faut que les parents aussi apprennent quand même à écouter les enfants, à analyser les contextes. Parce qu'après tout, c'est leur enfant, fille, qui va dans l'autre famille, qui se sépare d'eux, qui est en train de partir. Vice-versa. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est vrai. Mais il faut aussi faire attention à ces deux-là aussi. Ils vivront ensemble. Il faut tenir compte de ce qu'eux-mêmes ils ressentent. Il ne faut pas être des parents dictateurs, comme nous en Afrique, c'est comme ça, on ne discute pas. Non, il faut aussi être des parents quand même un peu démocrates. C'est-à-dire en prenant en compte la vie des enfants, en analysant les choses avec eux. Peut-être que les enfants sont ignorants de ce que les parents sont en train de reprocher à l'un ou à l'autre. Et donc, en les appelant, en étant un peu démocrate avec eux, en discutant avec eux, si on a la même foi, de partager la parole avec eux, mais si on n'a pas la même foi, de dire par expérience c'est tel, et que les enfants aussi arrivent quand même à les entendre, et que les parents aussi entendent les enfants pour une parfaite harmonie de coaching. Donc, est-ce que toi, tu accepterais un mariage arrangé, Aurélie?
Non, mais Tout le monde va dire je m'en prends à toi. T'es le cobaye. Non, mais en fait, moi je pense que ce qui se passe souvent en Afrique notamment, c'est que les parents, ils ont vraiment fait un schéma et il faut pas... En fait, les parents veulent le bien de leur enfant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même établir. Au départ, à la base, ils veulent le bien de leur enfant. Du coup, il faut un schéma dans lequel ils se disent « Ah, ma fille ou mon fils, il faut qu'il épouse tel type de femme. » Et il peut arriver qu'ils ont des amis comme ça où Ça correspond parfaitement. Le fils de telle famille pourrait être bien pour ma fille. On connaît la famille, on sait comment il a été élevé, éduqué et tout. Donc ça part toujours d'un bon sentiment à la base. C'est pas par méchanceté que les parents le font. Et la réaction de certains enfants, ça j'ai déjà vu ça autour de moi. C'est de dire directement non. Parce qu'on est dans une société où on nous a dit « Ah, mais non, on ne peut pas te forcer pour ton mariage. Du coup, la personne n'essaie même pas de se dire « Bon, ok, après tout, c'est un jeune garçon, ça ne me coûte rien. Ça peut marcher ou pas. » On dit juste non et on engage comme une bataille avec les parents. Donc, je pense que des deux côtés, il faut avoir de la sagesse. Parce que les parents, c'est dans un bon sentiment. Essayer de dire oui maman, j'ai pris en considération ce que tu m'as dit, je vais voir. Et puis si c'est pas le cas, ta maman t'écoute, Aurélie. si c'est pas le cas, revenez vers ses parents et dire mais je pense qu'avec lui ça pourra pas le faire tout simplement. Et voilà quoi, mais sans qu'il y ait des deux côtés du rejet. Si les parents font des suggestions, excusez-moi Hermione, quand même les parents veulent le bien des enfants d'une manière générale, à moins vraiment des exceptions rares, et puis ils connaissent très bien leur enfant. Et en tout cas, moi j'ai assisté à pas forcément des mariages forcés, mais en tout cas des gens qui ont vu, j'ai un exemple précis, une dame qui a rencontré un jeune homme et elle l'a trouvé immédiatement idéal pour sa fille. Puis elle s'est arrangée pour qu'ils se rencontrent et ça a marché et ça fait un couple très très heureux. Donc elle connaissait très bien le jeune et souvent l'entourage connaît quasiment mieux l'époux ou l'épouse qu'il faudrait pour l'enfant, mais ça peut être qu'une suggestion parce qu'après, comme tu dis, ça peut pas une pas suggestion, vraiment... une suggestion. Puis vraiment, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on les connaît bien nos jeunes. Puis quand on est trop jeune, on n'a pas l'expérience, comme tu disais en début d'émission. Puis oui, les parents peuvent avoir une bonne opinion de ce qui est bon. Par contre, il y a des parents qui cherchent aussi leur intérêt, mais la Bible nous dit que si on aime vraiment, on ne cherche pas son intérêt. Et chercher son intérêt dans le mariage de son enfant, je trouve que c'est vraiment très égoïste et que ça, c'est exposer son jeune à un avenir triste. Mais à la lumière de tout ce qu'on parle, est-ce que, Pasteur Hermione, vous diriez que les parents devraient souhaiter un mariage d'amour plutôt pour leur enfant ou... Oui, les parents devraient souhaiter un mariage d'amour, un mariage pas seulement d'amour, comment je vais dire, de bonheur pour leurs enfants. Mais je pense que les parents qui parfois s'imposent parfois mal. Et ils ont parfois raison. Parce que dire c'est telle personne, un peu comme en Afrique, le fils de tel est bon, ça source biblique. En fait, ce n'est pas Isaac qui s'est levé pour aller choisir Rebecca. C'est Abraham qui a envoyé chercher pour lui. Et la Bible ne nous a pas fait mention de l'opposition d'Isaac à cela. Et donc, il sait à peu près, comme Anne vient de dire, il connaît son enfant. Il sait comment l'enfant réagit, quel type de femme est bien pour son enfant. Mais cela, moi, je dis, si simplement toute la famille avait une même conviction de foi, je pense que le problème ne devait pas se poser. Qu'on dise non, je ne veux pas, parce que l'Esprit de Dieu va les conduire. Ce n'est pas d'être chrétien, tout simplement. Comme je dis souvent, il y a des chrétiens qui sont crétins. Ce n'est pas pour les insulter. Ils n'ont pas du tout la sagesse. Ce n'est pas pour insulter, mais ça dit qu'il n'y a pas du tout la sagesse. Donc, quand on est chrétien, sincèrement né de nouveau, c'est que nos pensées sont pures. C'est les pensées de Christ qui nous animent. C'est les actions de Christ qui nous animent. On ne peut pas faire quelque chose comme le monde le fait. C'est le Saint-Esprit qui dirige toutes nos pensées. Et si tel est réellement le cas et que les parents sont réellement convertis, sont réellement en Christ, en communauté d'esprit, alors là, ce qu'ils veulent pour leur fils est forcément ce que Christ veut que leur fils ait aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, les parents, non seulement doivent souhaiter un mariage d'amour, mais aussi de bonheur et le lendemain de leurs enfants, la suite du programme. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Peut-être que les parents aussi ont eu leur expérience, ils savent que, attention, à l'allure où les enfants vont, ce serait une répétition de notre histoire. Et soit dit en passant, beaucoup de femmes sont à 80%
le produit exact de leur mère ou de leur tutrice. Regardez bien une femme debout et sous l'influence à 80% de l'effet de sa propre mère ou de sa tutrice. Regardez le nombre de fois, chacun de nous a déjà dit ma mère, et puis ma mère. On a toujours dit. Donc, c'est pas, donc si la maman a une influence positive, c'est bon pour nous. Mais si l'influence est négative, attention. Et donc, quand elle voit déjà ça venir, elle se dit, mais attention, la vie de mon enfant ne va pas ressembler encore à ça. Voilà encore les mêmes erreurs. Et donc, il faut l'éviter. Mais pour moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Tout le monde s'arrête vraiment dans la sagesse divine, comme l'a dit Aurélie. Et qu'on voit réellement l'intérêt, qu'on se débarrasse de tous les préjugés pour faire une analyse objective de la situation, du non des parents, du pourquoi du oui des enfants, et que cette analyse objective nous amène quand même à prendre une bonne décision qui sera bien et pour la famille et pour nous. Mais quand les parents veulent irriter les enfants, je pense qu'avec sagesse, que les enfants quand même puissent parler et montrer aux parents qu'il y a quand même un esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit qui est en eux pour faire prendre finalement, souvent, c'est une mauvaise communication, une mauvaise façon de dire les choses. C'est vrai, comme vous le dites, il y a le oui, mais plus tard. Et puis, quand on est plus jeune, on est un peu plus dans la fougue. Voilà. Et puis, on réagit, non, je m'oppose, je ferai ce que je veux. Et c'est vrai que quand on comprend que nos parents nous veulent du bien, qu'ils voient vraiment notre lendemain, et qu'on a cette maturité de comprendre... Il veut vraiment mon bien, c'est pas pour me détruire qu'il est en train de faire ça. C'est certain que l'enfant va se repositionner dans une attitude de respect et d'honneur envers ses parents. Et juste pour revenir pour mettre l'équilibre, non, c'est déjà très équilibré, mais par rapport à Isaac et Rebecca, ce que j'ai trouvé intéressant en relisant l'histoire, c'est que oui, en effet, le serviteur est envoyé, on ne parle pas vraiment d'Isaac, il n'a pas donné de critères, il était ok, son père savait ce qui était bon pour lui, mais quand le serviteur a dit, bon, je veux repartir avec la jeune fille, et rapidement, la mère a dit, allons consulter la jeune fille, on va aller lui parler, on va lui demander son avis. Et puis je pense que, comme tout ce que vous avez dit, c'est que oui, les parents peuvent savoir ce qui est bon, peuvent faire certaines suggestions, mais que c'est d'être des dictateurs et d'imposer, ça fait que même quelque chose qui est bon, l'enfant peut juste dire non, alors que ça aurait été bon, mais parce qu'il n'y a pas eu ce respect et puis cette confiance aussi de dire, écoute, ma fille, mon fils, je te fais confiance, voilà mon avis. Considérer aussi, peut-être. Considérer surtout, oui, les goûts, ce que notre enfant a envie de faire. Il y a quelque chose quand même qui me semble important à dire, c'est que il y a aussi la différence à faire entre des jeunes de 18-20 ans et puis des gens, maintenant on sait que l'âge du mariage est quasiment rendu à 30 ans, 28 ans, 29 ans dans les pays occidentaux, ce qui fait que les parents n'ont plus rien à dire quand l'enfant, entre guillemets, est adulte et vacciné, qu'il a sa situation, souvent il habite loin, il a sa vie, là les parents n'ont plus rien à dire. C'est mieux s'ils approuvent, mais la personne fait sa vie. Et c'est vrai que maintenant, surtout dans les églises de nos pays occidentaux, les jeunes qui sont encore célibataires, c'est des jeunes trentenaires, en tout cas ils ont largement au-dessus de 25 ans. Et le problème est vraiment différent. Quand on parle de jeunes de 18-19 ans, en tout cas moi j'ai des filles jeunes adultes, et je sais que je joue un rôle là-dedans pour les guider, essayer au moins de les aider à faire le point. Leur faire des suggestions. Je leur fais des suggestions. En général, ça marche pas. Mais d'ailleurs, c'est un sujet de rigolade à la maison, parce que j'ai toujours des suggestions. Mais non, mais ça reste... Et non des impositions. Et non des impositions. Voilà. En tout cas, il y a des jeunes hommes que je trouve très à mon goût, mais c'est pas du goût de mes filles. Bon, en tout cas, on referme la parenthèse. Mais c'est ça, quand on a des très jeunes filles, on les aide à faire le point sur le mariage, sur comment on envisage notre avenir. Mais je ne sais pas si une de mes filles arrive à 27, 28 ans et toujours pas mariée. Qu'est-ce que j'aurais à dire là-dedans, franchement? C'est vraiment... En tout cas, on peut conseiller, on peut évidemment prier pour la personne, mais qu'est-ce qu'on a à dire après 25 ans, franchement? Oui, c'est vrai qu'après 25 ans, on n'a pas forcément beaucoup de choses à dire, mais
il faut toujours prier pour les enfants. Parce qu'on ne va pas seulement se référer au référentiel du monde les gens le font, bon, on a dit, l'État. Mais il faut toujours se référer à la parole. C'est ça qui est notre guide. C'est ça le testament que Dieu nous a donné. Et donc, quand on voit effectivement qu'un enfant est quand même assez âgé, bon, je pense que le problème ne va pas se poser en Afrique parce qu'on sait quelle place les parents ont dans la famille, quelle place leur bénédiction a pour nous. Peut-être en Occident, ce n'est pas exactement les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes contextes. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va dire que tel contexte est meilleur que tel ou tel. Non, pas du tout. Donc, c'est différent. Mais je pense quand même que les parents doivent pouvoir prier beaucoup pour les enfants. Et même avant d'aborder le sujet, ils doivent prier pour être inspirés par le Seigneur et demander surtout au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que si tout ce que nous faisons sans conviction n'est qu'un péché. Et donc, pour que les enfants puissent agir sur la conviction du Saint-Esprit, prier pour que les enfants puissent avoir cette conviction-là quand on va leur parler. Que le Seigneur atteste ce qu'il est en train de dire, que les enfants l'acceptent. Parce qu'il y a des moments où il y a des choses, par exemple, moi, personnellement, dans ma famille, que je vais dire à ma fille, qui est une jeune fille d'ailleurs, certaines choses. Mais avant, je prie d'abord, je dis, Seigneur, je peux me tromper parce que moi, mais c'est vrai, j'ai plus d'expérience, mais je peux me tromper en tant que mère. C'est pas forcément, j'ai pas forcément la meilleure vision des choses. Mais éclaire-moi. Et pour moi, ce serait le signe, un peu comme le serviteur d'Abraham. Pour moi, si tu l'attestes, qu'elle accepte, parce que je sais déjà peut-être que cette chose, elle ne l'acceptera pas, tant qu'elle va l'accepter facilement, pour moi, ce serait le signe que c'est toi qui m'y a conduit. Et si elle n'accepte pas, qu'elle a telle réaction, je demande des signes en fait à Dieu. Ce serait pour moi le signe que ce n'est pas ta volonté. Mais il y a des moments où effectivement, elle prend mal et je me dis, Dieu, en même temps, j'ai la conviction en moi que c'était pas Dieu, c'était ma façon de voir les choses, de vouloir faire les choses. Et donc, je ne vais pas imposer. Parce que quand on s'impose, les enfants s'éloignent de nous et commencent à prendre des décisions sans nous consulter. Et c'est dangereux. Donc, il faut quand même essayer de trouver la limite entre... Mais c'est sûr, quand on se marie avec l'accord de nos parents, qu'il y a cette harmonie, cette unité, ça permet d'avoir des bons moments en famille. C'est certain que nous, mes parents, j'ai une très bonne relation avec mes beaux-parents. Mon mari, Pasteur Joël, a de très bonnes relations avec mes parents et nos parents sont mutuellement amis. Et donc, il se trouve que c'est super agréable parce que souvent, on combine les fêtes, les anniversaires, on se réunit en grande famille. Ils peuvent profiter de leurs grands-parents. Il peut y avoir un échange, une transmission. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour toutes vos expériences. Aurélie, encore une fois, j'espère que tu as pris des notes. Je vais t'en trouver un. Arrêter de l'attaquer. Je me suggérer. Pour celles qui trouvent que je taquine trop Aurélie, j'aime beaucoup Aurélie. Et on est fiers de son célibat. Tu seras bientôt rompu par la grâce de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible nous donne des réponses à tout, nous donne de la sagesse pour gérer toutes nos relations. Elle nous dit, je dis à nous en tant qu'enfants parce que ma fille est trop jeune pour se marier, mais elle dit aux enfants d'écouter l'enseignement de leur père, l'instruction de leur père, de ne pas rejeter l'enseignement de leur mère, d'honorer leur père et leur mère et qu'ils auront des jours heureux. Ça, c'est vraiment des promesses et des commandements que la parole nous donne et qui nous assurent un avenir béni. Et la parole nous dit aussi, en tant que parents, de ne pas irriter nos enfants, de ne pas les décourager. Et la rébellion, peu importe les accords, les désaccords, la rébellion n'est jamais une réponse. Les querelles non plus, toutes ces choses-là qui viennent voler la paix. Et comme on l'a dit, tant qu'on le peut, demeurons en paix les uns avec les autres. Ne soyons pas une pierre d'achoppement et prenons le temps d'écouter et de nous mettre à la place de l'autre, de considérer les intérêts de l'autre pour mieux comprendre ce que notre père, ce que notre mère ou ce que nos enfants sont en train de nous dire. Et puis devant Dieu, si vous avez des parents chrétiens, prenez juste un moment ensemble pour prier. Dites, nous avons le même esprit qui nous dirige dans la vérité et ce même esprit va vous parler. Ce même esprit est un esprit d'unité, un esprit d'accord et je crois qu'il vous donne la sagesse aujourd'hui pour faire les choses de la bonne façon et de la bonne manière. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.